Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 2. La Bible dit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. Le thème d'aujourd'hui, c'est élargis l'espace de ta tente. J'aime beaucoup le livre d'Ésaïe. Il y a beaucoup de similitudes entre le livre d'Ésaïe et la Bible. La Bible a 66 livres, le livre d'Ésaïe a 66 chapitres. La première partie de la Bible, qui s'appelle l'Ancien Testament, a 39 livres, et la première partie du livre d'Ésaïe a 39 chapitres. La deuxième partie de la Bible, qui s'appelle le Nouveau Testament, a 27 chapitres, a 27 livres, mais la deuxième partie du livre d'Ésaïe a 27 chapitres. Il y a beaucoup de similitudes pour ce qui est le livre d'Ésaïe. C'est l'un des prophètes de la Bible, l'un des écrivains que Dieu a utilisé puissamment et qui a écrit vraiment dans un langage merveilleux. J'étais en Israël, j'ai eu le temps de visiter le musée d'Israël. Parce qu'il y a une copie de ce livre. Ça figurait parmi les manuscrits de la mer morte qu'on a trouvé en 1947 dans une grotte de Qumran. Et ces manuscrits, vous pouvez les trouver à Jérusalem, dans le musée d'Israël. Quand vous le voyez, c'est extraordinaire. Ça avait plus ou moins 70 mètres dans un espace de 25 cm. Et c'est extraordinaire. Ici, le prophète parle. Ici, le prophète s'adresse à son peuple. Il dit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ici, c'est un appel que le prophète lance au peuple. Il lance au peuple et il dit clairement au peuple pour que le peuple ne puisse pas avoir une vision microscopique. Nous devons éviter d'avoir une vision microscopique, une petite vision, voir petit. Nous devons voir grand. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu voient petit. Mais il nous dit d'élargir, d'affermir les piquets. Affermir les piquets, élargir, déploie. Car le verset 3 que nous aimons beaucoup, le verset 3 nous dit clairement: car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envoyera des nations et peuplera des villes. Dans Genèse chapitre 15, verset 5, Dieu fait sortir Abraham dehors. Il dit: regarde le ciel, si tu peux compter les étoiles du ciel. Il dit: c'est ainsi que sera ta postérité. Nous sommes des hommes de Dieu, c'est Dieu qui nous a appelés. Dieu nous a appelés dans ce pays. Je me dis toujours, je suis un missionnaire de Dieu. Quelqu'un que Dieu a appelé pour une mission. Et ma mission concerne tout le monde entier. Tous les enfants de Dieu, tous les hommes que Dieu a appelés. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu a appelés, beaucoup d'enfants de Dieu qui vont écouter la parole. Rappelez-vous des grands réveils qui ont secoué le monde. Azusa Street, aux États-Unis d'Amérique, avec William Seymour.
Il ne pouvait pas écouter la parole de Dieu avec les autres parce qu'il avait la ségrégation, le racisme. Il était dans la pièce à côté et malgré la pièce d'à côté, Dieu l'avait touché et c'est lui qui est le père du pentecôtisme. Souvenez-vous du réveil des pays de Galles où les gens révélaient, les gens vivaient dans la débauche, dans l'ivrognerie et ils révélaient. Et le Saint-Esprit les avait touchés, ils avaient rempli les églises. Et les prisons étaient vides. Oui, Dieu agit, Dieu fait toujours. Je me rappelle même au Congo, les missionnaires, quand je prends dans mon village, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Samuel Zoubia, il était un grand pasteur très connu. Si vous arrivez dans ma région, dans mon village, il est très connu. Il était un pasteur. Et Dieu l'avait utilisé puissamment. Il ne savait ni lire, ni écrire. Mais Dieu l'utilisait, il lisait la Bible. Sous l'onction du Saint-Esprit, cet homme lisait la Bible. Et aujourd'hui, ça me réconforte d'écouter de la part du pasteur Harry, qui est européen, qui m'a confirmé aussi qu'il connaît aussi une personne, un cigane qui a vécu la même chose. Il ne savait ni lire, ni écrire. Il ne sait ni lire, ni écrire, mais Dieu l'utilise puissamment et il lit la Bible. Oui, à travers le monde, Dieu a utilisé beaucoup de personnes qui ont bouleversé le monde sous l'onction du Saint-Esprit. Jésus a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. D'abord, il devrait attendre l'onction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, nous allons sortir. Souvent, sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit, nous avons peur de sortir. Élargir l'espace d'attente. Affermité, piqué. Il est temps que l'Église de l'Europe puisse élargir l'espace. Ne restez pas entre vous. Si vous êtes flamand, ne restez pas entre les flamands. Wallons entre les wallons, congolais entre les congolais. Belges entre les belges. Français, américains, européens, africains, rwandais. Nous devons élargir l'espace. Le royaume des cieux, c'est pour tout le monde. Le royaume des cieux, c'est pour tout le peuple, toutes les nations. Oui, c'est ça la parole du Seigneur. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Peut-être tu m'écoutes dans un état critique, malade ou quoi. Mais j'aimerais bien te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il n'a pas besoin de ta couleur de la peau. Que tu sois noir, blanc, rouge, jaune, Dieu t'aime. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Si moi, Dieu m'a fait voyager de l'Afrique vers l'Europe, il savait. Je pouvais rester en Afrique, prêcher l'évangile. Déjà en Afrique, je prêchais l'évangile. Dieu pouvait me laisser là-bas. Mais Dieu m'a fait déplacer. Et quand j'ai quitté l'Afrique, j'ai atterri au Kenya, à Nairobi, en transit, mais ce n'était pas là. Je suis passé par l'Éthiopie, ce n'était pas là. J'ai resté beaucoup longtemps en Égypte, au Caire, ce n'était pas là. Dieu savait que ma mission, mon champ missionnaire, c'était l'Europe. Et Dieu m'a envoyé ici. C'est pourquoi quand je me lève, quand je parle de Dieu, je ne choisis pas, je ne fais pas la discrimination. Je prêche la parole de Dieu à tout le monde. Oui, Dieu est amour. C'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et sous la puissance du Saint-Esprit, les apôtres sont sortis, ils ont évangélisé. Ils ont commencé en Galilée, Judée, ils ont évangélisé tout le monde entier. Et Dieu était avec eux, la puissance de Dieu était avec eux. Nous sommes les enfants des apôtres. Nous continuons la mission apostolique que Dieu a donnée, que Jésus avait confiée aux 12 apôtres. Et notre mission est d'annoncer l'évangile. Notre mission est d'annoncer l'évangile. Bien-aimés, élargir l'espace. Nous devons avoir une grande vision. Nous devons avoir une grande vision des choses de Dieu.
refusons d'avoir une petite vision. Nous refusons d'avoir une petite vision. Nous devons avoir une grande vision, une vision élargie, très élargie. Souvent, nous nous chamaillons pour des petites choses. Dieu t'appelle pour de grandes choses, mais on se chamaille pour des petites choses. Dieu te voit loin. Dieu te voit loin. Il te connaît. Il te connaît. Il a un projet pour toi. Il a un projet pour ton église. Il a un projet pour ton ministère. C'est un Dieu puissant. Ça peut être ta santé. Les médecins t'ont dit, pour toi c'est fini. Votre maladie est incurable. On ne sait rien faire pour vous. Mais j'aimerais bien vous dire, Dieu c'est un Dieu d'amour. Dieu c'est un Dieu bon. C'est un Dieu de guérison. Pour lui, tout est possible. Pour notre Dieu, par la foi, tout est possible. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre façon de voir les choses. Élargis l'espace. Élargis l'espace. Il est temps que même dans le désert, Dieu va tracer un chemin. Oui, c'est possible. Nous devons savoir que derrière les migrations, c'est Dieu qui contrôle les migrations. Il n'y a pas de hasard. Lorsque vous voyez des peuples, beaucoup de gens se déplacent, Dieu est toujours derrière les migrations. Et il n'y a pas un hasard. Et quand il y a beaucoup de gens, derrière le déplacement de beaucoup de populations, Dieu envoie ses missionnaires, ses serviteurs, ses enfants qui apportent l'évangile. C'est comme ça qu'après la guerre mondiale 1945, il y a eu la parole qui était encore en Europe. Derrière les missionnaires qui sont partis en Afrique, et derrière les colons qui sont partis coloniser l'Afrique, il y avait aussi des missionnaires. Et aujourd'hui, derrière des milliers d'Africains qui reviennent en Europe, il y a des missionnaires dont nous sommes. Notre mission est d'annoncer l'évangile. Oui, bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Combien de gens souffrent? Combien de gens sont malades? Combien de gens sont dans la dépression? Combien de gens se suicident? Et notre évangile, c'est dans les ghettos. C'est entre nous. Dieu va nous demander des comptes. Dieu nous a placés dans ce pays pour apporter des solutions. Nous sommes là pour apporter des solutions et non des problèmes. Nous sommes là pour évangéliser et apporter l'évangile. Notre Dieu est bon. Oui, j'aime ce Dieu-là. Oui, je l'aime. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu puissant. Oui, je l'aime. Nous devons prier. Oui, Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu de gloire. Tu nous as envoyés comme des missionnaires dans ce pays. Manifeste ta gloire au Jésus. Manifeste ta grâce, papa. Tu es un Dieu de tout peuple. Jean a vu les gens de tout peuple, de toute langue, qui sont rassemblés devant les troncs de l'agneau. Oui, Seigneur, il est temps que nous puissions faire ton œuvre. Nous te bénissons. Sois béni, sois exalté, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur.